Une table ronde dans tous les sens du terme. Et de part et d'autre, des visages bien connus du secteur privé sénégalais et mauritanien. La séance acte sous la bénédiction des deux premiers ministres, une collaboration franche pour saisir toutes les opportunités. Ces opportunités sont nombreuses, notamment dans des secteurs aussi porteurs que l'agriculture, l'élevage, la pêche, les infrastructures ou encore l'énergie. Sous vos impulsions, les secteurs privés mauritaniens et sénégalais ont entamé une coopération diversifiée afin de construire des partenariats mutuellement avantageux et de renforcer l'axe Nouakchott-Dakar. Le constat est que les échanges économiques et commerciaux sont faibles malgré l'énorme potentiel. Les deux agences de promotion des investissements sonnent la dynamisation. La Mauritanie, riche de ses ressources halieutiques et agro-pastorales, offre un potentiel unique pour des projets conjoints, comme cela a été mentionné, le développement de joint ventures entre nos deux pays. Les entreprises sénégalaises collaborent déjà avec des acteurs locaux pour maximiser ces opportunités. Ces exemples doivent nous encourager à investir davantage dans ces secteurs porteurs. À titre d'exemple, en 2023, nos deux pays ont affiché une demande globale de plus de 2,6 millions de tonnes de riz et de maïs, selon les statistiques de la FAO. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité qui interpelle notre conscience collective. Nos productions locales ne couvrent qu'une fraction de nos besoins. Face à cette situation, nos deux nations ont une responsabilité historique, celle de réduire ensemble notre dépendance aux importations. La PIX et la PIM bâtissent leurs actions autour de trois chantiers: renforcement des liens économiques, amélioration du climat des affaires, renforcement de l'investissement privé. C'est le défi que se lancent les deux États. Nous nous engageons à faciliter la tâche à notre secteur privé, en l'aidant à surmonter toutes les difficultés évoquées aujourd'hui, notamment l'harmonisation réglementaire, la simplification des procédures, le développement des infrastructures transfrontalières, l'accès au financement. Le renforcement de l'investissement privé est un des piliers de la nouvelle vision 2050 du Sénégal. Autant dire que le challenge est cher aux nouvelles autorités. Et le secteur qui m'intéresse le plus d'ailleurs, qui est un de nos grands défis, c'est le secteur de l'énergie. Je disais hier au Premier ministre que dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. Et le Sénégal compte particulièrement sur le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, vous verrez qu'on a beaucoup parlé du capital africain. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal. Et ils le savent, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et de plus en plus importants du secteur privé mauritanien au Sénégal. Les échanges restent ouverts et se poursuivront au sein du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien créé en octobre 2024. Les deux pays espèrent des investisseurs qu'ils puissent y trouver les voies et moyens de bâtir un partenariat régional exemplaire. Et puis cap sur Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie, où le Premier ministre Ousmane Sonko a visité des fleurons de l'économie mauritanienne. L'ASNIM, géant minier et modèle inspirant pour le Sénégal, est une usine de pêche de renom. Retour sur ces visites stratégiques avec nos envoyés spéciaux. À Nouadhibou, la visite du Premier ministre a pris une dimension 100% économique. Dans la capitale économique de la Mauritanie, la Société nationale industrielle et minière constitue une fierté, deuxième employeur du pays, avec 6 759 emplois directs, 14% de contribution au budget. Ils ont une grande réserve de 14 milliards de tonnes. Bon, alors nous, on est sur 638 millions de tonnes. C'est totalement différent. Ils sont à des niveaux extrêmement importants. Mais ce qu'il y a à voir ici, c'est qu'ils ont pu s'approprier cela et développer
une expérience, une capacité, une compétence extraordinaire sur le sujet. Et on a vu l'impact que ça a sur le développement des infrastructures. Et aujourd'hui, dans la vision Sénégal 2050, nous sommes en train de développer une idée similaire et nous comptons beaucoup sur le rôle que devra jouer la Société des mines du Sénégal dans l'appropriation des ressources, dans le positionnement stratégique, mais également le gaz et le fer. Cette conjonction entre le gaz et le fer devra nous permettre aussi de développer ce que l'on appelle la sidérurgie. La SNIM est le premier groupe industriel de la Mauritanie, deuxième africain, au milieu du désert mauritanien. Ces installations gigantesques donnent à voir une expertise avérée de plus de 60 ans. Cela donne aussi des idées de collaboration dans un contexte de densification de la coopération entre voisins. Il était important de venir voir un peu comment est mis en place cette petite industrie à travers déjà cet atelier-là, qui est un atelier là où nous sommes, un atelier qui assure la maintenance des trains, des wagons qui sont en charge d'aller récupérer les minerais de fer. La SNIM, qui est la Société nationale des mines de la Mauritanie, aujourd'hui a battu son record en 2023. Aujourd'hui, ils sont dans une phase maintenant, notre deuxième phase, c'est la phase de transformation qui va arriver sous peu à travers l'hydrogène vert. Ce que nous saluons. Et comme vous le savez, le Sénégal dispose de réserves aujourd'hui, même si c'est en deçà de la potentialité des réserves qui sont au niveau de la Mauritanie. Ça donne des idées sur la collaboration qu'on peut avoir pour créer un corridor industriel entre les deux pays et comment transformer, comment saisir ces opportunités-là par rapport aux ressources minières. Toujours à Nouadhibou, le Premier ministre a été l'invité de l'usine de pêche 3e Seafood, spécialisation sardines en conserve. Et nous avons vu que c'est un complexe en fait, qui fonctionne de bout à bout. C'est-à-dire que les produits donc, sont achetés directement au niveau du port, débarqués, acheminés au niveau de l'usine, transformés, emballés, avant d'être soumis à la vente. Donc ça veut dire que tout le processus va se faire à l'intérieur de l'usine. Donc c'est effectivement quelque chose que nous saluons et que nous voulons également exporter au Sénégalais. Parce qu'actuellement au Sénégal, nous avons la Escasa qui fait des produits pour les thons, c'est-à-dire les grands migrateurs. Mais on n'a pas encore ce genre d'usine pour les petits pélagiques. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas partis avec de gros investissements, de gros moyens, je veux dire, en ce qui concerne l'acquisition de navires et autres. La valorisation des produits de pêche est d'ailleurs un des accords arrêtés avec la partie mauritanienne. Les deux premiers ministres ont insisté sur la coopération dans ce domaine, de même que dans la recherche et le contrôle sanitaire.